Merci. On va voir dans la Bible. C'est dans l'Ancien Testament, 1 Samuel, chapitre 14. On va voir 1 Samuel 14, à partir du verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Étudier la Bible, c'est ce que les pasteurs du monde font. La terre était dans le séisme. Ils sont en train d'interpréter de cette manière et il y a beaucoup de personnes insensées de cette manière. La philosophie dans ce monde rend ainsi. La sagesse et l'étude dans le monde, la position la plus élevée du monde, c'est le diplôme de doctorat pour dire que vous êtes le plus élevé. Mais est-ce que cette personne pourrait vraiment être le spécialiste dans ce domaine? S'il a étudié, à quel point il aura fait des études pour être le meilleur? Oui, l'étude du monde pourrait dire comme ça, mais lorsque nous regardons de la sagesse de Dieu, nous devenons comme des papiers qui sont vraiment inutiles dans ce monde. Je pense que c'est la philosophie qui est comme ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas étudié que je n'arrive pas à comprendre ceux qui ont étudié. Lorsque nous regardons dans la Bible, une certaine spécialiste, il y a des paroles qu'ils ne peuvent pas donner. Il y a beaucoup de choses mystérieuses que les scientifiques du monde ne peuvent pas parler. À travers cette chose, j'ai pu rencontrer Dieu et j'ai appris la méthode pour pouvoir vivre dans la providence de Dieu. Dans la parole que j'aime dans la Bible, c'est dans Somme chapitre 119, verset 7. Il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Tout comme Jésus-Christ,
Pendant 3 ans et demi, pendant qu'il a mené une vie de souffrance, beaucoup de gens qui ont rencontré Jésus, quelle que soit la maladie, le malade, ceux qui ont rencontré Jésus ont changé. Ceux qui sont possédés par le démon, ceux qui sont morts, ceux qui sont boiteux, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont des paralytiques, quel que soit le type de la maladie, ceux qui ont rencontré Jésus-Christ sont devenus normaux. Mais les pharisiens, les scribes qui disaient qu'ils étaient intelligents, ils ont reçu la malédiction dans ce monde pitoyablement. Pourquoi? Parce que la sagesse qu'ils avaient, ce qu'ils connaissaient, la Bible qu'ils connaissaient, leur avait conduit jusqu'à la mort. Pourquoi? Selon l'étude, selon la sagesse, ils ont appris de cette manière, mais ils n'ont pas rencontré le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu débarrasser de là. Alors nous, lorsque nous faisons un travail, c'est pareil. Vous serez en train de faire le travail des affaires et le directeur qui vous a accepté. Alors pourquoi il m'a accepté de rentrer dans cette entreprise? Cette personne, parce qu'il a besoin de vous, alors il vous a choisi en tant qu'employé. Alors, si on mène une vie qu'il veut, même si vous faites des erreurs et que vous avez des manquements, mais celui qui vous a recruté, le directeur deviendra votre mur et votre bouclier. Et pour le travail de l'entreprise, il va mener une vie avec vous. Mais au contraire, mais selon le directeur qui vous a recruté, s'il y a des choses comme des erreurs qui surgissent en vous, il vous donne des avertissements plusieurs fois, mais lorsque l'employé ne change pas, il va vous empêcher de venir dans cette entreprise. Mais celui qui est sorti comme ça, à cause de son propre orgueil, moi, je suis juste. Mais ces personnes, ils me disent que je suis dans le mauvais chemin. Alors, cette personne, il va essayer de trouver l'entreprise qui correspond à lui. Mais cela ne serait pas facile. S'il n'aime pas cela, il suffit que cette personne soit le directeur, parce qu'il peut mener sa vie de sa manière. Si on ne veut pas devenir directeur, ou que nous n'avons pas la capacité de devenir le directeur, on doit humilier le cœur et on doit rester en dessous du directeur et on doit investir le cœur selon ce que le directeur aime, et ainsi qu'on apprend. Et dans ce monde, c'est ça la manière de pouvoir manger. Hier, je pense que c'est hier ou avant-hier, on avait fini le camp mondial en Côte d'Ivoire et quand j'étais en train de partir avec le vol, il y avait l'équipe qui partait avant-hier et j'étais parti à l'aéroport. C'était le même vol que je prenais, le même avion, et cet avion, il venait de l'Amérique. Il quittait de New York et c'était l'avion qui passait en Côte d'Ivoire, mais il est arrivé en retard. Et je me disais ainsi, sur le lieu de l'escale, je me demandais si on pourrait changer de vol. Et c'est ainsi que je m'étais inquiétée. Mais comme ce que j'avais imaginé, je me disais que quand je vais prendre le vol, ça ira. Mais c'est un cœur très à l'aise. Si c'est une autre personne qui va, on va dire, ah, c'est pas quelle malchance. Mais après quelques jours, quand moi je prenais l'escale, je me disais que ah, ça va y aller avec le cœur à l'aise, j'étais venue. Et après 2 jours, je devais quitter la Corée et j'étais arrivée à l'aéroport
Mais ce qui est vraiment malheureux, c'était que l'avion est arrivé 2 heures en retard. Mais le vol qui devait quitter à 1h30, même jusqu'à 2 heures, le vol n'arrivait pas. Et après 2 heures, on devait prendre rapidement l'avion. Et pendant ce temps, j'ai eu beaucoup d'appels. En Corée, on m'appelait si je pouvais pas venir ou pas. Et il y avait la sœur Kim Jong-un et elle me disait que pasteur, il faut faire rapidement, il faut changer de vol, il faut payer un autre billet d'avion. Et puis je me disais, si je peux pas, j'ai pas de choix, je vais partir directement au Cameroun. En fait, après le camp mondial de la Côte d'Ivoire, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. D'ici, est-ce que je vais directement aller au Cameroun? Ainsi, je serai très à l'aise. Aujourd'hui soir, cet après-midi, je dois encore partir au Cameroun. Mais dans l'église de Kangjin, il y avait un vieux garçon, un vieux homme, qui atteignait dans les cinquantaines d'années. Il voulait se marier. Et ce frère, il est venu me chercher. Il m'a dit, pasteur, pour moi, est-ce que vous pouvez présider la cérémonie de mariage? Et en étant assis, il m'a attrapé. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est vraiment moi qui dois présider? Et après le 10, je n'avais pas de date. Et j'ai dit, après que je revienne de la Côte d'Ivoire, on va faire le 10, le mariage. Mais après quelques jours, quand j'ai vu la date de la retraite, j'ai demandé à ce que je puisse prêcher la parole à la 3e semaine de la retraite, mais il y avait trop de concurrence et j'étais repoussée jusqu'à la 4e semaine de la retraite. Et à chaque fois que je suppliais, que je demandais, il disait que non. Et alors j'ai appelé le Cameroun. Parce que je dois prêcher le message pendant la retraite, pendant la 4e semaine de la retraite, j'ai dit je ne peux pas venir. Et le Cameroun, il m'a appelé disant, pasteur, s'il vous plaît, quoi que vous fassiez, vous devez venir. C'est ainsi que nous allons repousser la date. Alors, ils ont fait l'annonce. Et encore, ils ont changé. Et ils ont changé la date du camp mondial pour cette semaine. Et ainsi, je voyais que ça correspondait avec la date du mariage du frère. Après le camp mondial de la Côte d'Ivoire, pendant une semaine, en étant en Corée, après avoir terminé la 3e semaine et la 4e semaine, je vais retourner. Et c'est ainsi le cœur de vouloir vivre pour moi était inséré parce que j'étais fatiguée. Je me disais, ce serait bien de me reposer. Mais je voyais que Dieu n'avait pas accepté cela. Il a dit, et toi? Et quand j'ai vu attraper la date, je n'avais pas de chemin. Comme je n'avais pas de choix, cet après-midi, je dois partir. Comme le pays du Cameroun, le missionnaire, il n'est plus là au Cameroun, ça fait des mois. C'était le pasteur qui avait ministré en France. Il était venu au Cameroun, mais parce qu'il s'est dit qu'il était trop difficile, et c'est pour ça qu'il est revenu en Corée du Sud. C'est vraiment une histoire triste. Alors l'Église est restée sans pasteur, et il y a 2 pasteurs locaux qui sont dans l'Église. Mais ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'hésitations. Et je vois, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont actuellement ici. C'est vraiment difficile. Et des fois, je reçois des messages par KakaoTalk, mais comme je ne comprends pas le français, il y a des messages en anglais aussi. Alors, je reçois des aides par des personnes qui sont à côté de moi. Alors, ils me font traduire. Et quand j'écris en coréen, ils me font traduire. Et c'était ainsi que j'échangeais des messages. Alors Dieu, quoi que ce soit autre chose, il m'a fait décider d'aller au Cameroun.
Alors après l'événement, j'étais un peu épuisée et je voulais directement aller au Cameroun. Mais parce que je dois présider pour le mariage de ce frère, j'étais encore revenue en Corée du Sud. Et quand je voulais prendre l'avion, je voyais que l'avion s'était retardé. Donc, il y avait le lieu de l'escale au milieu qui est à Addis Abeba. Et normalement, j'avais 1 h 5 minutes du temps d'escale. Mais parce que l'avion s'était en retard de 2 heures. Et du coup, même si j'y vais, je ne pourrais pas prendre l'avion. Et j'ai pris l'avion. Et dans l'avion, la longueur, pas la longueur, il y avait une personne qui était élevée dans l'aviation et j'ai parlé. Certainement, nous devons prendre l'avion pour aller en Corée du Sud de l'Addis Abeba. Et ainsi, quand j'ai demandé de l'aide, cette personne a dit, nous n'avons pas de possibilité. Nous n'avons pas de pouvoir, d'autorité. Nous pouvons faire tous nos moyens pour que nous puissions vous amener en Corée du Sud, mais ce serait difficile. Nous avons 2 méthodes. Soit vous attrapez l'avion pour que cet avion n'aille pas en Corée du Sud. Et encore autre moyen, c'est qu'ils vont nous offrir un hôtel. Et même si on nous donne un bon hôtel, on n'a pas besoin, on doit certainement aller. Alors parmi les 2 méthodes, c'est l'entreprise qui fait choisir une méthode. Ainsi, cette personne a répondu en étant très à l'aise, mais nous, ce n'est pas une chose en étant à l'aise. Alors, je ne devais que prier. Et en priant, dans mon cœur, quand je rentre en Dieu, c'est parce que Dieu, il aime. Alors, si je préside pour ce frère, si Dieu nous aime, alors Dieu il va tenir l'avion pour moi. Et en priant, alors depuis la Côte d'Ivoire, depuis que j'ai pris l'avion et que jusqu'à ce que j'ai descendu, j'ai dormi en disant que de ne pas me réveiller. Et une fois que j'étais arrivée à l'aéroport de l'Éthiopie, et j'ai pris plusieurs fois le vol. Alors, on n'a jamais connecté l'avion avec le bouchon et ils ont connecté comme ça avec le bouchon de Voletti. Et c'est vraiment étonnant. Et je pense qu'il n'y avait personne qui avait monté le vol de cette manière que moi autour de moi. Et quand j'étais sortie, il y avait des employés qui étaient venus. Ils ont dit Séoul, Tokyo, ceux qui vont à Séoul se réunissent là. Et ceux qui vont à Tokyo, ils se réunissent là. Et quand on s'était réunis, de là, on a déménagé l'avion. Et dans 10 minutes, j'ai descendu et j'ai repris l'avion. Et en étant là, les gens du 2e avion étaient en train d'attendre à cause de nous. Cet avion, pendant 2 heures, il n'avait pas pris le départ. Et en prenant l'avion, il y avait le pasteur qui était parti au Kenya, qui s'appelait pasteur Pebunyo. Il y avait aussi le pasteur Kinondo aussi qui était allé en Amérique. Et vraiment, les soldats du combat acharné s'étaient réunis. On doit vraiment rapidement aller. Pourquoi vous étiez tous ici? Je ne sais pas, l'avion ne partait pas rapidement. Et puis j'ai expliqué, c'est parce que c'est à cause de nous. Et ils ont trop ri. Et c'est ainsi que je suis bien arrivée en Côte d'Ivoire et je peux me tenir aujourd'hui devant vous. Et je pense que pour ce jour, Dieu il a préparé. Et alors, j'ai dit à la sœur que de ne plus acheter le billet d'avion de cette manière.
J'ai demandé ou soit de trouver un autre avion plutôt que l'Air Éthiopie, de trouver un autre avion parce que j'avais un cœur très impatient et anxieux. Parce que j'ai écouté beaucoup de gens qui ont expérimenté de difficultés. Et lorsque c'est le jour de la manne, sans conduire le culte, même si je m'amuse pendant 2 jours, ce n'est pas un problème, mais parce que le temps est déjà donné, ainsi, je pouvais voir que Dieu nous conduisait de ce genre de travail. Cette fois-ci, en invitant le pasteur Oxupak, nous avons organisé le camp au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et on avait vraiment beaucoup de travail, surtout au Ghana. Parmi les pasteurs, il y avait beaucoup d'hésitations et de difficultés. Et jusqu'à maintenant, j'ai visité plusieurs fois au Ghana et j'ai organisé plusieurs fois le camp. Mais plus que d'autres moments, j'étais très à l'aise et je pouvais terminer le camp mondial au Ghana en étant dans le bonheur. On avait beaucoup de problèmes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux et très à l'aise? Il y avait un pasteur qui m'avait posé cette question. Alors je lui ai expliqué. Jusqu'à maintenant, en faisant le camp mondial au Ghana, toujours il y avait de querelles et de disputes. Et ces disputes n'étaient pas spéciales, mais lorsqu'on fait un travail, quand il y a une parole qui sort, on doit rapidement bouger et travailler ensemble pour que le travail puisse bien marcher. Mais cela ne marchait pas bien. Parce que chacun faisait son travail. Parce que cela correspondait très bien, on devait terminer le travail. Mais parce que cela ne marchait pas, alors de plusieurs endroits, il y avait beaucoup de gens qui avaient des méfiances. Mais ce qui est reconnaissant, le pasteur de notre mission n'appartenait pas à nous, mais il a invité beaucoup de pasteurs invités et il a ouvert le chemin pour qu'on puisse travailler ensemble dans notre église. Et ce genre de programme n'a pas été créé il n'y a pas quelques jours. Et à travers le programme de CLF, nous sommes en train d'inviter beaucoup de pasteurs et de bishops partout dans le pays. Et en Corée, lorsque au mois de mai et juin, nous faisons le séminaire de la Bible et c'est en ce moment que nous invitons beaucoup de pasteurs, beaucoup de représentants de la communauté religieuse et de bishops pour qu'ils soient formés en Corée du Sud. En ce moment, il y avait un pasteur du Ghana, quelques pasteurs du Ghana qui avaient visité la Corée du Sud et qui étaient retournés. Et c'était des pasteurs qui avaient écouté l'Évangile. Et au mois de mars, en étant allés là-bas, ces personnes, non pas seulement dans leur communauté religieuse, mais aux autres communautés religieuses, ils ont annoncé cet événement, ils ont évangélisé et ils ont rassemblé les gens pour le camp. Et ainsi, dans toutes les régions du Ghana, les gens se sont réunis pour ce camp. Selon ce que nous regardons, il semble que certaines choses ont marché. Et selon nos yeux, il semble que ça a été beaucoup plus simple et autres. Et les parties de la communauté, dans l'organisation, il y avait plusieurs problèmes. Mais ce qui est mystérieux, lorsque nous allons au Ghana, il y a 40 églises régionales et il y a des pasteurs locaux et encore il y a des pasteurs responsables
de régions. Au mois de janvier, j'ai rassemblé tous les pasteurs locaux de l'Afrique de l'Ouest et j'ai rassemblé aussi beaucoup de pasteurs responsables de région et j'ai dit pour cette année, pour ce camp, c'est vous qui devez préparer le camp. Essayez de préparer ça. Les missionnaires vont essayer de quitter, ne vont pas être à la place et vous devez préparer. Et en servant le camp mondial, essayez de réfléchir comment vous allez organiser le camp, quel travail vous allez faire. Ainsi, vous réfléchissez et vous préparez. Et ainsi, lorsque vous avez des manquements et qu'il y a de mauvaises voix, en ce moment, je vais vous en parler. En ce moment, veuillez m'écouter. Que ça soit vrai ou faux, ne regardez pas de ce point, mais une fois que je parle, même si vous avez raison, vous dites que oui, et même si j'ai tort, vous devez toujours dire oui et me suivre. De cette manière, je les ai entretenus et après cela, le missionnaire est entré et en les entretenant, j'ai fait ce genre de réunion. Mais ce qui est mystérieux, à cause du camp au Ghana, je n'étais jamais allé au Ghana en avant, mais quand je parle ici, il y a toute cette parole qui est transmise. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de manquements et qu'on a beaucoup de faiblesses, mais en se focalisant sur les pasteurs locaux, le travail était vraiment agréable. Et un frère, il se promenait pour recevoir du sponsoring, et c'est un frère de la Chine. Et c'était le frère qui menait vraiment une vie très riche au Ghana. Et il faisait les affaires. Et ce directeur, pour nous, il a préparé 10 salles, il a offert 10 chambres, 10 salles. Et de l'équipe de la jeunesse, ils ont préparé les salles pour que le pasteur puisse utiliser, puisque l'équipe de l'organisation puisse utiliser. Ils ont demandé à ce qu'on puisse dire tout ce qu'on a besoin et ils vont acheter pour nous. Ce qui est vraiment mystérieux, c'est que les pasteurs du monde, genre les pasteurs invités qui ont visité la Corée du Sud, une fois avant le camp, ils ont annoncé le camp. Ils sont partis dans les autres communautés religieuses pour pouvoir annoncer notre camp. Ils ont fait des réunions et beaucoup de participants étaient là. Et je pense qu'il y a à peu près 4600 participants. Et ceux qui ont participé au CLF atteignaient plus de 900. Au lieu de CLF, c'était des sièges de 800 places, mais les gens étaient vraiment tous assis, il y avait des places manquantes et ils étaient debout en écoutant le message. Ce genre de travail ne surgit pas un jour brusquement, mais à travers les réunions qu'on a faites depuis la Corée du Sud, par la parole dans leur cœur, ils étaient émus, ils ont reçu le salut et ces pasteurs qui ont reçu le salut, ce travail où ils étaient avec l'Évangile, c'était ça le processus. Et ainsi, après le camp au Ghana, on a passé la Côte d'Ivoire. Et même avant de venir en Côte d'Ivoire, le jour d'avant, le lieu du camp n'a pas été déterminé. Avant le camp, avant 2 mois, le responsable du camp et l'équipe de l'organisation étaient partis en Côte d'Ivoire. Le lieu normalement qui disait que c'était possible pour organiser le camp. Et une fois qu'on était allé,
cet endroit ne pouvait pas être emprunté. Alors, on était vraiment difficile. Même en étant au Ghana, je m'étais beaucoup inquiétée et j'étais difficile. Parce que dès demain, le pasteur il va quitter le Ghana pour la Côte d'Ivoire. Mais on doit commencer le camp, mais parce que le lieu du camp n'a pas été déterminé, on se disait où est-ce qu'on va faire le camp? C'était mystérieux. Mais miraculeusement, le jour d'avant où le pasteur Park en allait venir, l'après-midi, le lieu a été déterminé et toute la nuit, on a travaillé concernant le podium, concernant la scène. Et lorsque le pasteur est arrivé, on a pu commencer l'événement. Il y avait plusieurs travaux, mais ce travail n'a aucune relation avec nous. L'année dernière, c'était dans l'université sportive où on avait fait le camp. Mais cette année, le recteur a refusé à ce qu'on puisse organiser le camp. C'est pour cela que beaucoup de ministres s'étaient intégrés. Nous-mêmes, on était partis aller et cela ne marchait pas. Et on a rencontré le gouverneur lui-même, mais il a dit que ce n'était pas possible. Ils avaient refusé. Alors cette personne, il a dit qu'il écouterait la personne au-dessus de lui, il n'écoutera pas notre parole. Et après, il y avait une raison pour laquelle il avait comporté de cette manière. Alors cela ne marchait pas. Et on a même jusqu'à appeler le président de l'université et on avait tenu des rumeurs disant que c'était une mauvaise église. Et afin de régler ce problème, le pasteur responsable, il a rencontré les employés de la mairie et en rencontrant ces employés, il a expliqué. Et ainsi ce pasteur, il a demandé « Ah, s'il vous plaît, aidez-nous ». Et en écoutant cela, il était étonné. Il était le responsable qui dirigeait tous les événements. Il a dit à moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous aide? Et il a dit, nous n'avons pas besoin, tout a été réglé. Vous n'avez pas besoin de nous aider. Et c'est ainsi, il a dit, mais maintenant vous êtes venu me demandant de vous aider, mais c'est possible? Comment vous voulez qu'on vous aide? Mais comment? Vous nous avez appelés? On a appelé le ministre, on a appelé le ministre de l'organisation, le ministre. Et en faisant cela, c'était une chose qui pouvait terminer. Et il a demandé de faire la liste des choses qu'on a besoin. Il a dit les choses que nous pouvons faire, nous allons le faire, et des choses que nous ne pouvons pas faire, vous allez faire. Et on a écrit la liste, et en prenant la liste, depuis ce jour, tous les employés de la mairie ont commencé par préparer le camp. C'est vraiment mystérieux, n'est-ce pas? Ainsi, le lieu n'était pas déterminé. Et le gouverneur lui-même, il a visité l'université. Et parce que le recteur a dit que ce n'était pas possible, et il a dit, je suis arrivé à l'université, alors viens. Et le recteur était venu, et c'est ainsi que le lieu du camp a été déterminé, et c'était avant l'arrivée du pasteur Park en Côte d'Ivoire. Alors on a très précipitamment préparé le camp. Mais c'était vraiment les gens de la mairie qui ont travaillé. Nous n'avons presque rien fait. Et ce qui est vraiment reconnaissant, depuis que le pasteur était arrivé, jusqu'au moment où le pasteur allait quitter lors du camp, le maire qui avait visité la Corée du Sud, il est passé par l'avion pour l'aéroport pour pouvoir accueillir le pasteur. Et jusqu'au moment où le pasteur allait quitter,
le maire l'avait escorté jusqu'à l'avion. De cette manière, il a servi le pasteur même de tout son cœur, même plus que nous. Et j'ai beaucoup appris à travers lui. Le lundi, il a arrêté tout son travail et il a essayé de voir l'emploi du temps correspondant avec le pasteur Park. Et ce jour-là, nous avons rencontré 4 autorités. Et pendant ce moment, on a rencontré le ministre de la Santé et nous avons signé le mémorandum d'entente. Vous avez écouté cela durant le journal. Et c'est ainsi que nous avons organisé le camp, le travail pour pouvoir traiter les malades ulcères de Broglie. Et ce genre de travail va être en procédure. En faisant ce genre de travail, Dieu, qu'est-ce qu'il aimerait nous enseigner? C'était des personnes qui n'avaient pas reçu le salut, mais ils ont ouvert leur cœur. Et lorsqu'ils sont connectés avec le cœur du serviteur de Dieu, ils ont fait vraiment de travail grandiose. Alors nous avons reçu le salut. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors dans notre cœur, nous étions sur l'étape où nous n'étions pas connectés avec la Bible. Je ne sais pas à combien de fois nous avons tourné et tourné, mais dans notre cœur réel, il n'y a pas beaucoup de choses qui est accomplies. Et vraiment, le dimanche, à l'après-midi, il y avait le culte en Côte d'Ivoire. Et c'était une personne qui avait visité le CLF en Corée du Sud. C'était le pasteur qui était venu avec le pasteur Voibré. Et il a invité le pasteur Park pour qu'on puisse organiser le culte dans la matinée. Et l'après-midi, on a fait la réunion du CLF là-bas. L'église n'était pas du tout grande, mais en faisant la réunion là-bas, le pasteur, il était très content, il était heureux. À chaque fois qu'on faisait la réunion avec les pasteurs, il avait prêché la parole pendant 2 heures. Depuis tôt le matin, jusqu'au dernier jour, on avait trop de programmes chargés et qu'il était un peu difficile. Mais ce jour, depuis tout le matin jusqu'au soir, on a travaillé continuellement. Dieu, à travers ce travail, tous ses employés avec un cœur, ils ont investi tout leur cœur pour ce camp mondial et c'était vraiment mystérieux. Alors Dieu, il a tué 1000 personnes et pour pouvoir ouvrir le chemin de l'évangile, alors que c'était des personnes qui n'avaient pas reçu réellement le salut, mais Dieu a fait à ce que ces pasteurs puissent travailler. Alors c'est une chose qu'on ne peut pas vraiment parler parce qu'on est ému. Il y avait ce genre de travail. Dieu voulait faire ce genre de travail. Bien que c'était des personnes qui n'avaient pas reçu le salut, mais il a toujours tenu les employés de la mairie. Et l'événement, depuis son départ jusqu'à la fin, c'était vraiment ces personnes qui avaient organisé le camp. Et vraiment, tout était la grâce. On a installé 10 000 chaises, mais les chaises étaient presque remplies. Et ainsi, on pouvait organiser l'événement où Dieu pouvait nous aider. Plutôt que d'autres choses, on a rencontré la première dame, on a rencontré le ministre, on a rencontré
le ministre de la Santé, et on voyait comment Dieu il a traité le travail. On a passé des emplois du temps très chargés. Et je voyais que le gouverneur, son style est presque pareil avec le pasteur Park. Et après avoir mangé, on a directement laissé la cuillère, on a fait la réunion. Et en une seule journée, on a fait tout. Et le soir, après l'événement, il est parti directement à l'aéroport. Dieu a fait du travail étonnant. Le travail qu'il pouvait faire en un an, il a organisé toutes ces choses et il est revenu. Dans la Bible qu'on a lue aujourd'hui, il y avait deux personnes, Jonathan et celui qui portait des armes. Et pour pouvoir faire la guerre, il s'était préparé. Lorsque nous regardons le chapitre 13, il y a le roi Saül, seul. Après avoir été oint en Dieu, il est devenu le roi, mais parce qu'il a mené la vie selon la méthode de l'homme, Dieu lui a persécuté. Et dans le chapitre 24, qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Saül? Regarde, je vais essayer. Et ainsi Dieu, le fils de Saül, Jonathan, à travers deux personnes, Jonathan et celui qui portait ses armes, ceux qui appartenaient dans Saül, les armées des Philistins, à travers ces deux personnes, il les avait détruits. Alors celui qui portait ses armes, il a dit, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Nous pensons que selon l'histoire, on doit investir une chose. Lorsque nous faisons le travail, nous disons qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Quand on veut donner l'offrande, on se dit il faut qu'il y ait l'argent pour donner l'offrande. Mais moi, je n'ai pas appris comme ça. Quand il n'y a pas l'argent et qu'on donne, on voit comment l'argent devenait plein. C'est ce que moi j'ai appris. Mais la loi dans ce monde, il est dit quand il y en a, on peut faire le travail. Mais dans la Bible, on nous donne la loi disant lorsqu'on n'a pas, on fait. Parce que vous n'avez pas appris cette chose, la vie spirituelle devient difficile et vous menez une vie difficile. Ça, c'est ainsi que le chemin, la direction du chemin que vous menez est différent de moi. C'est ça la différence des pasteurs du monde et des pasteurs de notre Église. Quand vous ouvrez la Bible, les pasteurs ils expliquent beaucoup de bonnes paroles, mais ils n'arrivent pas à conduire ces fidèles par le monde de la foi pour qu'on puisse vivre comme Dieu. Depuis longtemps, l'éducation en Corée du Sud, lorsque nous rencontrons les étrangers, quand on n'arrive pas à ouvrir la bouche et que nous sommes en train d'hésiter pour parler, c'est ça l'éducation en Corée. Mais aujourd'hui, même ceux qui sont dans les cours élémentaires peuvent ouvrir la bouche pour parler avec les étrangers. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais pourquoi eux qui ne vivent pas par la foi? Pourquoi ils sont comme ça? Parce que c'est Dieu, il a oint Saül, mais pourquoi il n'a pas pu aller à la guerre par la foi? Il a eu la honte. Et pourquoi il devait fuir et se cacher?
Pourquoi Dieu a-t-il fait comme ça? Il n'y a personne qui peut tuer Goliath, sortez! Si vous tuez cet homme, je donnerai mon héritage. Mais parce qu'il ne sortait toujours pas, je vais te donner encore. Je vais te donner un mari. Mais personne ne sortait pour battre Goliath. David qui avait la foi, qu'est-ce qu'il avait fait? Regardez-moi ce Philistin. Pourquoi tu es en train d'ignorer le Dieu? C'est ainsi je te tuerai. Quelle est la différence? David, il était un berger. Il était un jeune homme. Et Saül, il était une personne vaillante. Mais pourquoi il devait vivre comme ça? Parce que il a mené une vie des gens qui ne croyaient pas en Dieu. C'était ça la vie de Saül. C'est ça l'histoire. Qu'est-ce que Jonathan il a fait? Les Philistins qui ne sont pas incirconcis. Dieu pour nous, pour voir le travail de Dieu pour nous. Alors, allons-y. Lors de l'événement au Ghana, on avait beaucoup de difficultés, mais ce qui est reconnaissant, mais c'est de voir si Dieu il aime ce camp ou pas. Toujours, je me focalise sur cette chose. Est-ce que ton serviteur, il aime ce camp ou pas? On n'a pas besoin d'en parler. Alors, c'est bon. Même si on a des milliers de problèmes, mais Dieu, il résoudra ce problème. On doit toujours se heurter, on doit toujours disputer. Ce qui est mystérieux, c'est que Dieu, il change tout. Dieu, ce qui est vraiment reconnaissant pour que nous puissions vraiment être heureux, Dieu nous a changés. Le pasteur, il a prêché le message pendant plus de 2 heures. Et les gens, ils écoutaient très attentivement le message. Ce n'est pas la première fois que je suis le pasteur pour ce genre de camp. Moi aussi, après avoir reçu le salut, jusqu'à maintenant, j'ai vécu avec le pasteur Park. Je pense que ça fait 20 ans. Je suis arrivé en 1981. Vous ne connaissez pas très bien parce que c'est long. Lorsque le pasteur il a prêché la parole, devant tous les pasteurs qui étaient plus de 900 personnes, le pasteur a enseigné à ce que chacun impose la main pour prier. Et ainsi, une fois que la personne impose la main et qu'on parle de la Bible, il dit « Ah, mes péchés ont été retombés sur lui. » Et ainsi, ils ont pu croire et beaucoup de gens avaient changé. La rémission du péché a été accomplie parce que pour eux, ils n'ont jamais prêché la parole de cette manière. C'était au Ghana que le pasteur avait fait. Sur cette place, vous devez regarder. Toutes ces personnes, ils s'étaient levés en imposant la main par couple. Ils ont déplacé le péché. Ils ont dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En regardant cette image, beaucoup de pasteurs qui étaient venus en ce moment, ils avaient passé de moments très heureux, ils étaient contents, ils se réjouissaient tellement comme des enfants. Et vraiment, l'image où il était en train de rire, je ne pouvais pas du tout imaginer dans mon cœur.
On a vraiment de manquements. Mais partout où nous allons, lorsque nous aimons la Bible, en voyant l'image dont ces personnes sont heureuses, c'est vraiment en allant dans ce pays que vous pouvez vraiment comprendre ce que je dis. Toujours quand vous m'écoutez, vous allez toujours dire que ce pasteur est rapide, qu'il termine son message aussi rapidement. Vous voulez que je puisse vite terminer? C'est trop court? Après 2 heures, je termine? Ah, d'accord, je vais terminer quand il va être 14 heures. Bien, c'est trop court? Vous voulez que je termine à 3 heures? À 15 heures plutôt? Ceux qui sont occupés, vous pouvez partir au milieu, ça va. Devant le travail de Dieu, beaucoup de gens ne sont pas utilisés. Mais celui qui croit à la parole telle quelle que soit la parole, quelle que soit la parole dont prêche le pasteur, la personne qui accepte la parole telle qu'elle sera attrapée dans les mains de Dieu et il accomplira la volonté de Dieu. Amen. Et ainsi, en faisant le travail, allons-y. Ah, Dieu, il veut travailler. Alors cet ami, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi moi? Il a laissé les autres personnes et pourquoi moi? Ils n'ont pas dit comme ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? On va voir le verset 6. Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et c'est ainsi ils ont rassemblé beaucoup de soldats. Mais ils ont dit, verset 7, celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. Fais tout ce que tu as dans le cœur, et avancez. Le cœur que Dieu vous a donné, en suivant ce cœur et que vous avancez, moi, je n'irai pas. » Est-ce que j'ai dit comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Beaucoup de gens, ils disent que moi et Dieu, il n'y a pas de problème. Je crois en Dieu. Je m'entends bien avec Dieu, je n'ai pas de problème avec Dieu. C'est l'Église que je déteste. Mais cette personne est très méchante. Je vais vous expliquer une histoire simple. Je n'ai pas de problème avec ma tête, mais j'ai de problème avec ma main. Les parties de notre corps sont tous collées. Est-ce que c'est ça? Tout est connecté. S'il y a un problème dans une partie du corps, alors c'est tout le corps qui est malade. Et si un corps est en bon état, alors c'est tout le corps qui est en bon état. À quel point on ne connaît pas la Bible pour dire ça? On est en train de révéler nous-mêmes. On est en train de nous révéler disant qu'on ne voit pas la Bible. C'est ça la connaissance du monde. Je n'ai pas de problème avec Dieu. Je n'ai pas de problème avec Dieu, mais c'est avec toi, avec l'Église que j'ai le problème. C'est qu'on est arrogant. Oui. On n'a pas mal. Si on a de problèmes, dans la main, il suffit de couper la main. Mais l'Église,
n'est pas comme ça. Alors cet ami qui est ici, il a dit, moi aussi, une fois que le cœur de l'homme est mort, je te suivrai, mais il a dit, fais aussi de même, et de même aussi le cœur. Est-ce que c'est ça? La vie que j'ai menée est ainsi. Dans l'Église, qu'est-ce que l'Église veut? Quel cœur le pasteur a envers l'Afrique? Quel cœur le pasteur a pour ce camp? Plutôt que moi, qu'on voit la parole de Dieu et que je procède au travail, lorsqu'on se focalise sur ça, le travail s'accomplit. Je suis sincère. J'ai appelé les pasteurs de l'église ordinaire et c'était des personnes que je n'avais jamais imaginées. Mais c'est que je ne fais que suivre. Et j'ai appelé les fidèles et les personnes qui sont assises. J'appelle les pasteurs de l'Afrique de l'Ouest et en menant la vie ensemble en Corée du Sud, je leur enseigne encore la Corée du Sud pour qu'ils puissent apprendre la vie spirituelle de la Corée du Sud et pour qu'ils puissent changer le pays avec l'évangile. Et en souhaitant qu'ils changent l'Afrique, je fais la formation de 3 mois avec les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Toujours, j'étais une personne qui n'avait pas du tout ce cœur auparavant. En suivant Jonathan et le garçon qui avait pris ses armes, et en suivant Jonathan, j'ai pu expérimenter le travail de Dieu et en travaillant ensemble, on avait battu les Philistins et on avait rencontré le succès. C'est ça ce que j'ai vu, celui qui portait ses armes. Alors si j'ai le même cœur avec le serviteur et que je suis ce serviteur, je serai sur cet endroit du travail de Dieu. Amen. C'est ça la foi. Ce n'est pas une chose spéciale qui est la foi. Avançons. J'aurai le même cœur avec toi et je suivrai. Avec qui j'ai le même cœur? Dieu? Oui, certain, il faut avoir le même cœur avec Dieu. Celui qui sera avec moi, c'est le berger de mon âme. Je te suivrai. Mais celui qui est stupide dit comme ça. Moi, je n'ai aucun problème avec Dieu. Je sers bien Dieu. J'ai la foi différente. Mais c'est une parole incompréhensible. On va voir dans la Bible. On va voir en Jean, chapitre 1, verset 5. Dans le Nouveau Testament, c'est une parole qui se trouve avant Apocalypse. En Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous avons annoncée, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous.
Je n'ai pas de problème avec Dieu. On dit comme ça, mais quelle est la vie réelle? On est dans les ténèbres. On est dans les pensées. Et lorsque nous suivons les choses du monde, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Si sans les difficultés et que vous êtes la lumière, vous mènerez une vie de lumière. Si j'ai le même cœur avec le serviteur, je mènerai la vie avec le serviteur. Alors celui qui portait ses armes, depuis qu'il avait le même cœur avec Jonathan, il a mené la même vie avec Jonathan. Amen. C'est ça, on parle de foi. J'ai le même cœur avec l'Église, j'ai le même cœur avec le serviteur de Dieu et que nous menons notre propre vie. Alors c'est une chose erronée et c'est une mauvaise vie. Moi, je comprends la famille et que j'aime ma femme. Et celui qui rencontre d'autres femmes, est-ce que c'est vraiment une personne qui vit pour la famille? C'est une chose erronée, n'est-ce pas? De cette manière, j'ai de l'amitié avec Dieu et que je n'ai pas de problème, mais dans la réalité, nous suivons la pensée, la situation et que nous suivons la doctrine du monde. Et comment on peut dire que c'est la vie de foi? Le poisson, il suit l'eau pour pour vivre son monde, et le poisson qui est mort, il suit la mer. Maintenant, avec qui je dois être dans le cœur? Jonathan, avec celui qui portait ses armes, quand ils ont uni le cœur, ils ont rencontré le travail de Dieu, ils ont regardé ce travail et ils ont cru en Dieu. Beaucoup de gens, ils rencontrent des problèmes et des difficultés. Dans leur cœur, il ne reste que de blessures dans leur cœur. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la vie spirituelle. Et c'est seulement la religion qui reste. Ils sont tristes, ils sont opprimés. Les Israélites qui ont vécu dans le désert, il y avait certaines personnes où leurs efforts seulement restaient. Ils voulaient quitter Dieu, ils ne voulaient plus être ensemble, ils les ont détestés. Alors quoi? C'est la communion où ils sont. Au début, pourquoi ils étaient allés là-bas? Parce que c'était bon. Mais les gens qui ne rencontrent pas Dieu, un jour, ils vont quitter. Lorsque le couple se marie et qu'il vit, celui qui ne connaît pas le cœur du mari, après quelques mois, on devient infirme et il y a beaucoup de gens qui deviennent infimes, qui est couché sur le lit, même si on est infime, mais lorsque la femme rencontre réellement le cœur de son mari, même en travaillant et en gardant de l'argent, en travaillant difficilement, il y a beaucoup de gens, de femmes, mais une fois que nous vivons avec le mari et que nous ayons les enfants, cette femme, il y a des femmes qui quittent leur mari et leurs enfants parce que leurs cœurs ne sont pas unis. Mais le couple réel, c'est lorsque le cœur devient un. Qu'est-ce que c'est que la véritable vie spirituelle? Ce n'est pas quand notre corps est ici, mais lorsque notre cœur devient un avec Dieu. J'aurai le même cœur avec vous et je vous suivrai. Avec qui vous avez le même cœur? Dans votre cœur, avec qui vous êtes devenu un? Celui qui portait ses armes,
lorsqu'il avait eu le même cœur avec Jonathan et qu'il a avancé, il a reçu la grâce d'être conduit. Nous devons croire en Jésus et lorsque nous avons le même cœur avec lui, en suivant le même cœur et que nous avançons le pas, Dieu, devant celui qui portait ses armes et Jonathan, c'est Dieu qui va régler en toutes choses. En voyant cela, il y a le miracle. Qu'est-ce qu'il y avait? On va voir. Dans la Bible, il y avait un grand tremblement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? On va voir 1 Samuel chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 14. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp dans la contrée, et parmi tout le peuple, le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. C'était comme une terreur de Dieu. Tout comme cette parole se trouve aussi dans 2 Rois chapitre 7. On va chercher 2 Rois chapitre 7. On va lire le verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Il y avait 4 lépreux. Et qu'est-ce que Dieu il a fait? Dans le camp des Syriens, il y avait beaucoup de ceux-là. Et à eux, Dieu a donné une grande terreur. Et pour que tous ces crépuscules puissent fuir, alors qu'est-ce que Dieu il a fait? C'est Dieu qui a fait le travail. Dieu a donné vraiment un cœur émouvant aux maires de la Côte d'Ivoire pour que tous les employés de la mairie puissent travailler et organiser le camp. Même si c'est vraiment le maire, tout le monde peut faire. Lorsque Dieu veut faire tout, comment on fait? On se dit, ah lui il est bizarre et l'autre il est bizarre, alors il faut bien travailler. Et ainsi on rassemble l'ensemble. Dieu a fait ce travail comme si c'était notre travail. C'est Dieu qui a fait le travail. Moi, sur cette place, j'ai regardé ces personnes. Ils s'étaient énervés. Ah, nous sommes venus pour vous aider, mais en venant maintenant, vous êtes maintenant arrivés. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Et ils ont demandé d'écrire la liste des choses qu'on a besoin et il faut voir ce qu'ils peuvent faire. Et ils disent, toi tu fais ça, moi je fais ça. Et la manière dont ces travaux ont vraiment bien marché, c'est vous en allant là-bas que vous pouvez expérimenter. Dieu a fait ce travail. Comment Jonathan est celui qui a porté ses armes, comment ces deux personnes en montant, ils ont pu arriver au succès de la guerre. Comment les 4 lépreux ont pu chasser les Syriens. Sans Dieu, on ne peut pas effectuer ce travail. Dieu a fait lever ces 4 lépreux pour qu'ils puissent aller à la terre. Et Dieu a donné le terril. Et Dieu, il a vidé les Syriens. Et c'est ainsi que Dieu, il a travaillé. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oh, la Bible dit comme ça. Toujours, vous dites que je m'inquiète de ma vie et vous qui êtes en train de tenir toujours votre vie, c'est comme ça que vous vivez. Ceux qui sont sages, parce que vous êtes toujours vaillants, vous dites que je ne serai jamais trompé de cette manière. Vous n'êtes pas trompé, mais c'est la réalité. C'est ce que j'ai regardé et c'est ce que j'ai déjà réjoui sur le même endroit et c'est de ce dont je suis en train de vous parler. Bien-aimés, il n'y a aucune chose qui s'effectue par l'homme. Toutes ces choses s'effectuent en Dieu. Le temps s'est beaucoup écoulé. On va voir encore une dernière fois dans la Bible avant de terminer. On va voir Luc chapitre 12. À partir du verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne mènent, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni souliers ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront pardonnées par-dessus. On va voir encore le verset 31 ensemble. 1, 2... Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront pardonnées. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. De ce que vous vous inquiétez pour manger, et de ce que vous vous inquiétez pour boire. Lorsque vous révélez ce cœur et que vous vivez avec les gens de foi, une fois que vous éduquez le cœur, vous allez réaliser pourquoi vous n'avez pas eu la foi, pourquoi votre cœur a été erroné, pourquoi votre cœur n'a pas, le Seigneur n'a pas été le maître de votre cœur. Une fois que votre cœur a changé, vous deviendrez un homme de foi. Celui qui a porté ses âmes, il avait eu le même cœur avec Jonathan et ils ont pu effectuer le grand miracle en eux. Et c'est ce genre de vie que vous pouvez obtenir.
Maintenant, sur cet état, vous ne pourrez rien faire. Vous devez changer le cœur. Si dans votre cœur, il y a beaucoup de fardeaux et que beaucoup de mécontentement dans votre cœur, mais ne les gardez pas, mais parlez-en. À travers le camp de la Côte d'Ivoire, j'ai fait la réunion avec les pasteurs. Dans plusieurs cœurs des pasteurs, ils étaient toujours enfermés dans leurs propres pensées et en révélant leur cœur, ils ont changé et Dieu les avait vraiment établis pour qu'ils puissent vivre et faire le ministère fortement. Surprenamment, à travers ce travail, beaucoup de gens qui s'étaient trompés et qui étaient enfermés dans leurs propres pensées et qui avaient le cœur mélangé avec Dieu, il y avait le mal qui était entré en eux. On doit changer le cœur pour vivre dans l'Évangile. Et ce genre de miracle s'est beaucoup surgi. Bien-aimés, ce n'est pas parce que j'ai le cœur de l'adultère qui est le problème, mais c'est parce que je cache ce cœur c'est ça qui est le problème. Il faut révéler votre cœur. Il faut révéler le cœur qui est erroné pour que vous puissiez avoir le nouveau cœur que Dieu vous donne. Et nous pourrons mener une vie de grâce dans ce travail de Dieu. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais mettre votre vêtement? Dieu dit de ne pas s'inquiéter de cette chose, mais Dieu nous en donnera. Dans notre vie, en poussant cela, Dieu il nous aidera. Et lorsque vous rencontrez le Seigneur qui travaille, même devant n'importe qui, vous pouvez ouvrir cette parole, vous pouvez enseigner la Bible et vous pouvez vous retourner devant Dieu. Si vous n'avez pas cela, devant celui qui a le trône, celui qui a le pouvoir et la force, vous allez rabaisser votre tête. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis une personne très stupide et devant n'importe qui, je ne baisse pas la tête parce que je suis le meilleur. Je suis le Fils de Dieu. Quiconque celui qui se heurte sur moi, par la parole, je peux me tenir audacieusement devant lui. Par les études du monde, même si c'est les études du monde, par la puissance, le pouvoir de Dieu qui est au ciel, je peux vaincre. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Munissez de ce pouvoir. Par la force de Dieu, ouvrez la bouche. Et il faut vous heurter et obtenir le cœur de ces personnes. Lorsque David a battu Goliath, lorsque Goliath a ôté tous les enfants des animaux, nous, avec la foi, nous devons nous disputer avec toutes les religions, tous les politiciens du monde, et nous devons les conduire avec la parole de Dieu. Amen. Avec ce travail, Dieu nous a sauvés et il nous a appelés ici. Avez-vous compris? Pour cette vie, il nous demande de vivre. Il dit qu'il nous aidera. Amen. Là, ne soyez pas juste assis. Même si vous vivez, à quel point vous pouvez vivre. Vous avez compris? Aujourd'hui, je pars encore. Vous avez compris? Nous allons prêcher l'Évangile et soyons dans les mains de Dieu. À part ce chemin, nous n'avons nulle part où aller. Et nous allons commencer la 3e semaine de retraite des vieux et appeler toutes les familles, tous les cousins et les personnes connues et attraper les mains et pour qu'ils puissent mener une vie de foi, pour qu'ils puissent être sauvés, nous devons vraiment nous disputer. Nous devons ôter leur cœur. Ne soyez pas inquiets, mais le Seigneur l'arrivée de Jésus est près de nous. D'accord? Je vais prier.